بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 8 sur le cours des vecteurs, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020, soit la figure suivante. Vous avez ici une droite graduée sur laquelle j'ai posé les points A, I, B, C et D. Et vous allez écrire le vecteur AC en fonction du vecteur AI. Puis vous allez écrire le vecteur AD en fonction du vecteur AI. Et finalement, vous allez écrire le vecteur AC en fonction du vecteur AD. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces trois questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Écrivant. Écrivons AC en fonction de AI. Premièrement, on va trouver une relation entre les distances AC et AI. Regarde bien cette figure. La distance AC, elle est combien de fois la distance AI? Oui, la distance AC est 4 fois la distance AI. 1, 2, 3 et 4, n'est-ce pas? Donc je vais écrire ça. On a la distance AC est égale à 4 fois la distance AI. Bon, qu'est-ce qui nous manque pour passer au vecteur? Oui, il nous manque le sens des deux vecteurs AC et AI. Regarde le vecteur AI et le vecteur AC. Que peut-on dire de leur sens? Oui, ils ont le même sens. Donc, et comme AI et AC ont le même sens, alors quoi? Oui, alors le vecteur AC est égal à 4 fois le vecteur AI. Bien sûr, d'après la définition du produit d'un vecteur et un nombre réel. Je vais écrire ici tout simplement d'après la définition. Et maintenant, écrivons AD en fonction de AI. Par quoi je vais commencer pour répondre à cette question? Oui, je dois trouver la relation entre les deux distances AD et AI. Maintenant, regarde cette figure. Vous avez ici la distance AD, vous avez ici la distance AI. Donc la distance AD, combien de fois la distance AI? Oui, elle est égale à 2 fois la distance AI. Je vais écrire ça. On a la distance AD est égale à 2 fois la distance AI. Et maintenant, on regarde les deux vecteurs AI et AD. AI
et AD. Que peut-on dire de leur sens? Oui, ils ont deux sens opposés. Donc je vais écrire ça. Et les deux vecteurs AD et AI ont deux sens opposés. En deux sens opposés. Donc, quelle est la relation mathématique qui lie les deux vecteurs AD et AI? Oui, bien sûr, d'après la définition, le vecteur AD est égal à moins 2 fois le vecteur AI. Et c'est terminé. Maintenant, écrivons le vecteur AC en fonction du vecteur AD. Par quoi je vais commencer? Oui, on va chercher la relation mathématique qui lie les deux distances AC et AD. La distance AC est égale à combien la distance AI? Oui, c'est 4 fois AI, n'est-ce pas? Et la distance AD est égale à combien de fois la distance AI? Oui, c'est 2 fois la distance AI. Donc, le rapport AC sur AD est égal, et je remplace AC par 4AI et AD par 2AI, n'est-ce pas? Et on peut réduire par AI. Ça reste 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc AC sur AD est égal à 2. C'est-à-dire AC est égal, et je déplace AD à l'autre côté, ça donne 2AD. Donc voici la relation mathématique qui lie les deux distances AC et AD. Et vous voyez bien dans cette figure que la distance AC est égale à 2 fois la distance AD. 1 et 2, n'est-ce pas? Maintenant, on regarde les deux vecteurs AC et AD. Que peut-on dire de leur sens? Oui, ils ont deux sens opposés. Je vais écrire ici. Et comme AC et AD, deux vecteurs qui ont deux sens opposés, en deux sens opposés, alors maintenant, on peut obtenir facilement la relation mathématique qui lie les deux vecteurs AC et AD, puisqu'on connaît la relation qui lie leurs distances, ou bien les distances des deux AC et AD. Oui, le vecteur AC est égal à moins 2 fois le vecteur AD. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.